Quand on allait chez Jean-Pierre, on mangeait jamais des choses compliquées. Jean-Pierre, son bonheur, c'était de nous faire une omelette avec une bonne salade qu'il avait été chercher dans le jardin. C'était d'aller chez le boucher qu'il connaissait, en qui il avait toute confiance à Chartres, et de nous faire voilà, le bon steak tout simple. Il n'y avait jamais de plat compliqué. C'était vraiment la simplicité, parce que pour lui, la nature, elle nous fournissait des choses tellement saines qu'il n'y avait pas besoin de rajouter des choses compliquées. Et tous les combats qu'il a menés, que ce soit dans les crous pour que les étudiants mangent mieux, que ce soit dans les maisons de retraite pour que les personnes âgées mangent mieux, il a mené beaucoup de combats de ce type-là, Jean-Pierre, et c'était toujours pour valoriser le produit, pour dire voilà, faisons des circuits courts, allons chez les producteurs, allons chercher des produits sains, c'est pas la peine de se compliquer la vie, et voilà, c'était l'apôtre du bien manger, du manger simple et facile. Pour moi, Jean-Pierre aura clairement marqué le monde de l'alimentation. C'était et c'est aujourd'hui le meilleur connaisseur du monde alimentaire. C'est-à-dire que la force de Jean-Pierre, c'est qu'il connaissait la production, c'est-à-dire le légume qui est en terre, la variété de légumes, jusqu'au processus industriel. Et ça lui permettait de mener des négociations dans tous les domaines, auprès des producteurs, auprès des industriels, auprès des transformateurs. C'était ça la force de Jean-Pierre, c'était de connaître parfaitement le monde agroalimentaire. Et puis vous parliez, Damien, de son côté showman. Oui, Jean-Pierre, il savait faire de la télé, il savait quand il fallait pousser des coups de gueule, il savait utiliser le média télé, parce que c'était aussi un homme de théâtre. Jean-Pierre, vous savez, il a été meneur de revue à l'Alcazar, et voilà, il savait comment faire pour faire passer ses messages, et sa provocation, qui des fois pouvait déplaire, elle était toujours avec une finalité, toujours pour défendre. Et oui, c'était un homme de combat, il ne lâchait rien. À 78 ans, il travaillait encore comme un acharné, parce qu'il voulait défendre ses idées jusqu'au bout. Alors évidemment, il a eu beaucoup de critiques, notamment Roselyne, quand il a décidé de s'associer avec une marque de supermarché low cost. Et là encore, il y a eu un vrai malentendu, et beaucoup de gens lui sont tombés dessus à tort. Jean-Pierre, son idée, c'était vraiment de dire on peut manger de qualité à prix bas. Alors, il n'a pas voulu défendre l'intégralité de la marque. Il a décidé de défendre les gammes de produits qu'il allait refaire de A à Z. Et je peux vous dire qu'il a mené un combat incroyable, parce qu'il a fallu qu'il se batte en interne dans cette marque pour dire voilà, moi je ne ferai pas de la pub pour rien, je ferai de la pub pour ce que je défends. Donc, je vais prendre votre gamme de confiture par exemple et tout revoir de A à Z. On jette tout et on recommence. Et c'était un combat acharné. Et oui, il a mené ce combat, et ça lui a valu des critiques. Il en souffrait de temps en temps. Il disait voilà, on ne veut pas comprendre ce que j'essaye de faire, on me tape dessus facilement, mais ça l'a jamais arrêté. Jean-Pierre, il avait une carapace pour résister à ces critiques-là. Dans l'intimité, il pouvait nous dire oui, effectivement, ça me touche. Voilà, je suis peiné que des gens qui me connaissent depuis si longtemps puissent croire que je suis dévoyé, que je fais la pub d'un grand supermarché. Non, Jean-Pierre, il menait un combat, et voilà, il a été jusqu'au bout, malgré les critiques, même si ça le touchait, mais il ne le montrait pas en tout cas.